أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je disais que on va, Inch'Allah, ce vendredi faire des douas en paraphrasant nos pieux prédécesseurs, en paraphrasant nos prophètes, en paraphrasant les prophètes, alayhum salam, Inch'Allah, et en espérant par le choix des mots qu'ils ont fait être exaucés, Inch'Allah, en cette heure et en ce moment où Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais les mains repartir vides, les cœurs repartir vides, les espoirs repartir vides. Nous sommes dans une période où, subhanallah, nous vivons une époque, une période, un moment où, vous connaissez sûrement le jeu, le chamboule-tout. On est dans un chamboule-tout permanent, où on entend des bonnes nouvelles, et puis l'heure d'après des mauvaises, et puis la seconde d'après des bonnes, et puis ainsi de suite. Et le verset où Dieu dit après la facilité, la difficulté, est encore plus significatif dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment. En tout cas pour nous, parce que pour certains peuples, ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, on n'y pensait pas assez, et justement, nous vivons une goutte ce qu'ils vivaient depuis des décennies dans leur quotidien, qu'Allah nous pardonne. Amin ya Rabbil Alamin. Donc on va faire les doigts, Inch'Allah, dans ce moment béni, dans l'espoir d'être exaucé, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Durant cette période, on a lu Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, il y a tellement de choses à dire sur Surat Al-Kahf, mais je précise que Surat Al-Kahf, par rapport au fait qu'il nous est conseillé de la connaître durant cette période de l'accélération des signes de la fin des temps et de l'arrivée du Dajjal, c'est important de la connaître pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'elle nous invite à pénétrer dans un espace-temps, dans un espace-temps qui est celui de la caverne. Bien sûr, la caverne, dans le sens physiquement du terme, il en a été question, mais pas que. Il est question de nous inviter à pénétrer dans le temps de Dieu et dans l'espace de Dieu. Et c'est ce que nous tâchons de faire. Pourquoi Dieu nous incite à réciter Surat Al-Kahf d'un vendredi à un autre? Pour nous permettre de bénéficier, il dit, de sa lumière d'un vendredi à l'autre. Et la lumière, on sait qu'on parle de la vitesse de la lumière, du temps de la lumière qu'elle met pour nous parvenir. Et donc, c'est nous inviter à rentrer dans un espace et dans un temps qui est celui de la lumière d'un vendredi à l'autre, Inch'Allah. Et puis, il est question dans Surat Al-Kahf d'une sourate qui s'adresse à la jeunesse, particulièrement à la jeunesse, parce que ce temps-là, le temps du chamboule-tout, le temps où on est en ce moment, c'est un temps qui est visé et qui vise la jeunesse et qui tente à déstabiliser cette jeunesse qui finalement n'arrive plus à s'accrocher à rien. Les anciens, j'ai envie de vous dire, et je me considère comme une ancienne, tu peux t'accrocher à ce que tu as fait, à te satisfaire un peu de ton passé en te disant bon bah au moins j'ai fait ça, au moins allez. Mais nos jeunes qui n'ont pas encore pu réaliser leurs rêves ou au moins quelques rêves se disent mais à quoi bon, et perdent espoir. Et Surat Al-Kahf nous montre comment, bi'idhnillah Samir al-Alim, de par le dua qu'ils ont fait, comment Dieu a répondu à leurs dua et comment Dieu les a mis dans cet espace. Subhanallah, on les voit, en fait, c'est comme une lutte, et comme une lutte des contraires, une lutte des forces de la lumière, hein, des forces de la lumière et des forces des ténèbres qui s'affrontent depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau ce que je vous dis, mais subhanallah, Dieu veut tirer ces jeunes et attirer ces jeunes dans son espace et dans son temps et dans sa caverne, et Shaitan de vouloir les attirer dans sa caverne et dans son espace à lui, ou en tout cas de les faire sortir de la caverne de Dieu. Et sa caverne à lui, Shaitan, ben, c'est quand ils mettent leur casque et leur iPod dans leur tête, dans leurs oreilles, et qu'ils sont dans un sas, et dans un sas qui n'est pas le sas de la lumière, et qu'ils sont attirés dans leurs jeux vidéo, qu'ils sont attirés dans d'autres cavernes, dans d'autres espaces, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala en cette heure bénie qu'il protège notre jeunesse. Par le biais de Surat Al-Kahf, Inch'Allah, qu'Allah protège notre jeunesse. On sait aussi dans Surat Al-Kahf que quand Allah va faire que ces jeunes vont se réveiller, ils vont être amenés à devoir aller chercher de la nourriture licite et essayer de ne pas se faire repérer par l'argent qui n'était plus le même.
lorsqu'ils se sont réveillés, parce qu'on sait que l'argent est frappé à l'effigie d'un roi ou d'une époque. Et en l'occurrence, par rapport à Surat Al-Kahf, subhanallah, ces jeunes-là, Dieu, dans ce verset, va parler de la nourriture licite, la plus pure possible et la plus saine et la plus licite possible. Et Dieu sait que c'est aussi un défi pour nos jeunes que de parvenir à s'alimenter correctement. Et pourquoi c'est important l'alimentation? Parce que les aliments avec lesquels nous alimentons et nous nourrissons ont comme nous un corps et une âme. De quoi je parle et pourquoi je vous dis ça? Le but de Shaitan, c'est de nous faire nous concentrer sur le corps et nourrir notre corps et mal, et sur l'enveloppe, pour en oublier notre intériorité, notre âme, de nourrir notre âme. Et c'est ce qu'on essaye de faire par le Coran, c'est ce qu'on essaye de faire ce vendredi. Et les aliments avec lesquels nous nous alimentons, ils ont le corps de l'aliment en question, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Ils sont vidés de leur substance, de leur vitalité, de leurs nutriments, de ceux qui les font être des aliments du vivant, de ceux qui les rendent vivants. De la même façon, si nous ne nourrissons pas notre âme, notre corps survit, mais il n'y a plus rien de vivant, nous sommes des morts vivants, subhanallah. Et donc, qu'Allah nous permette, Inch'Allah, on demande en ce jour béni du vendredi, qu'Allah mette la baraka dans les aliments avec lesquels nous nous nourrissons, parce que le premier des médicaments, ce sont nos aliments. Ceux qui nous permettent de rester en santé, ceux qui nous permettent de nous immuniser, ceux qui nous permettent de nous maintenir dans cette immunité d'un point de vue physiologique, ce sont les aliments. Les alicaments, si vous voulez, les médicaments des aliments. Il y a tout dans les aliments qui nous permettent de rester en santé, et Dieu nous dit que pour chaque maladie, il a créé son remède, et on le voit dans les aliments, subhanallah. De la même façon, notre âme a besoin de nourriture spirituelle pour pouvoir se prémunir et avoir une immunité spirituelle, une immunité physiologique et une immunité spirituelle. C'est ce dont il est question dans cet espace-temps et dans cet espace de la caverne, subhanallah, et que Dieu nous permette d'y pénétrer d'un vendredi à l'autre. Et d'un vendredi à l'autre, nous devons faire attention à notre alimentation, et d'un vendredi à l'autre, nous devons faire attention dans l'espace dans lequel nous nous mouvons, et d'un vendredi à l'autre, nous devons faire attention à la façon dont on va bénéficier de notre temps, et on va le fructifier, Inch'Allah ta'ala. Dua, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait: oh mon Dieu, pardonne mon péché, mon ignorance, ma dissipation, et ce que tu connais mieux que je ne connais. Pardonne ma légèreté et ma rudesse, mes fautes volontaires et involontaires. Mes fautes volontaires et involontaires, tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Ô Dieu, pardonne-moi mes fautes passées et présentes, ce que j'ai caché et ce que j'ai dévoilé, ce que tu connais mieux que je ne connais. Tu es celui qui est antérieur à tout, et au terme de tout, tu es puissant sur toute chose. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait son Seigneur. Abu Huraira relate aussi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu élèvera un degré au paradis le serviteur, si bien que celui-ci demandera: Seigneur, mais comment ai-je pu atteindre ce degré-là? Et Allah de lui répondre: c'est une demande de pardon pour toi qui vient de ton fils, lui répondra son Seigneur. Seigneur, nous implorons au nom de pour nos parents, Inch'Allah, leur pardon. Fais leur miséricorde, Allah, et pardonne à nos parents, Inch'Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Mon Dieu, le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Et une fois, on rapporte que, subhanallah, un homme, il était tellement content de retrouver son chameau alors qu'il était perdu dans le désert qu'il a dit, en se mettant à genoux, mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Tellement il était, subhanallah, content de retrouver Allah, de nous dire que quand un serviteur revient vers lui repentant, il est plus heureux que cet homme qui a retrouvé sa chamelle alors qu'il est perdu dans le désert. Mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton serviteur. Tu m'as créé et je suis ton alliance et ta promesse, autant qu'il est en mon pouvoir. Je cherche en toi protection contre le mal que j'ai commis.
Les bienfaits que tu m'as accordés, je les retourne vers toi. Je n'attribue qu'à moi-même le péché que j'ai commis. Je me suis fait tort à moi-même. C'est ce qu'on dit, notre père Adam et notre mère Hawa. Je ne me suis fait tort à moi-même. C'est ce qu'a dit Younes dans le ventre de la baleine. Ya Allah, c'est ce qu'on te dit. Nous nous sommes fait tort à nous-mêmes. Nous reconnaissons nos péchés. Daigne pardonner nos péchés passés et présents. Tu es le seul à pardonner tous les péchés. On lit dans les pieux récits que Khalid ibn Ma'ad disait, Dieu dit, les serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui s'aiment les uns les autres par amour pour moi. Ya Allah, tu dis que les serviteurs que tu aimes le plus sont ceux et celles qui s'aiment les uns les autres par amour pour toi. Ya Allah, compte-nous parmi ces serviteurs. Ceux dont le cœur est attaché aux maisons des prières, tu dis aussi les aimer. Ya Allah, compte-nous parmi celles-ci. Ceux qui implorent le pardon à l'aube, Ya Allah, fais que nous soyons de celles-ci, et c'est ce que nous essayons de faire tous les matins. Celles dont tu te souviens au moment où tu voudrais châtier les habitants de la terre, mais tu les épargnes parce que ces habitants-là sont sur la terre. Ya Allah, compte-nous parmi ces habitants. Ya Allah, compte-nous parmi ces habitantes qui, grâce à elles, tu épargnes les habitants de la terre. Et fais que nous en côtoyons, Inch'Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Il y a un arabe nomade qui s'était accroché aux tentures de la Kaaba. On l'entendit prononcer ces mots. Mon Dieu, implorer ton pardon en persistant dans le péché est ignoble. Mais quand je vois l'immensité de ton pardon, je me vois incapable de renoncer à implorer ta miséricorde. Tu pourrais m'ignorer, mais comme tu te plais à accorder ta grâce, mes péchés me rendent détestable à tes yeux et pourtant j'ai besoin de toi. Tu es fidèle lorsque tu promets. Tu effaces lorsque tu menaces. Enfouis l'énormité de mon crime dans l'immensité de ton pardon. Ô toi le miséricordieux des miséricordieux. Subhanallah. La ilaha illallah. Abu Abdullah al-Waraq disait, mon Dieu, je te demande pardon pour tout péché dont je m'étais d'abord détourné à cause de toi et où je suis retombé. Ya Allah, il y a parmi nos jeunes des jeunes qui retombent, des jeunes qui pensent que c'est bon et des jeunes qui retombent, et des parents qui pensent que c'est bon et leurs enfants retombent, recommencent. Ya Allah, nous te demandons pardon pour tout péché dont ils ont été d'abord détournés à cause de toi et où ils sont retombés. Je te demande pardon pour tout le bien que tu avais réservé pour notre âme et que je n'avais pas observé pour toi. Je te demande pardon pour toute action que j'ai voulu faire par amour pour ton visage et où j'ai mêlé un autre que toi. Je te demande pardon pour toute grâce dont tu m'as comblé et dont j'ai abusé pour te désobéir. Je te demande pardon, ô toi qui connais l'inconnaissable, auquel nul péché ne saurait échapper, que je l'ai commis en plein jour ou au plus profond de la nuit, seul ou avec des complices, à l'écart, en secret ou en public, ô toi le longanime. Voilà le dua que faisait Abu Abdullah al-Waraq, un très beau dua, masha'Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dua suivant. Mon Dieu, je te demande la miséricorde venant de toi. Par elle, tu guideras mon cœur. Ce qui en moi est dispersé, tu le rassembleras. Ce qui en moi est dispersé, tu le rassembleras. Ce qui en moi est dispersé, tu le rassembleras. Ce qui en moi est désordonné, tu l'ordonneras. Ce qui est en moi désordonné, tu l'ordonneras. Ce qui est en moi désordonné, tu l'ordonneras. Par elle, par ta miséricorde, tu repousseras mes révoltes. Par elle, ta miséricorde, tu repousseras mes révoltes. Tu rectifieras ma religion par ta miséricorde, tu préserveras ce qui est caché en moi. Tu élèveras ce qui doit se manifester. Tu purifieras mon travail. Tu illumines mon visage. Par ta miséricorde, tu inspireras ma conduite. Par ta miséricorde, tu me prémuniras de tout mal. Oh mon Dieu, donne-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, une foi véritable et assurée, bannissant toute incroyance. Ya Allah, nous paraphrasons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accorde-nous la miséricorde qui nous haussera l'honneur qui vient de toi en ce monde et en l'autre. Oh mon Dieu, disait-il, je te demande le salut lors du jugement, le rang des martyrs, la vie des bienheureux, la victoire sur les ennemis, la compagnie des prophètes. Oh mon Dieu, condescends à ma requête même si mon jugement est faible, ma perspicacité limitée, mon activité bornée. J'ai besoin de ta miséricorde, ô toi qui suffis à tout.
et qui guérit les cœurs. Comme tu sauves le naufragé, je te demande de me sauver de la brûlure, de la fournaise, de l'entraînement vers la ruine, du châtiment du tombeau. Oh mon Dieu, ce que mon esprit ne peut saisir, ce que mon travail ne peut produire à cause de sa déficience, ce que mon intention et mes aspirations ne peuvent toucher de ce bien que tu promets, et accorde à chacun et à chacune de tes créatures, je te supplie humblement de me l'accorder. Je te le demande, ô Seigneur des mondes. Oh mon Dieu, fais que nous soyons conduits sur la bonne voie, que nous ne soyons ni égarés, ni cause d'égarement. Fais que nous soyons en guerre avec nos ennemis, en paix avec nos amis, que nous aimions pour l'amour que tu leur portes, ceux qui t'obéissent et que nous combattions pour l'austérité que tu leur déclares ceux qui te résistent. Oh mon Dieu. Voilà ma prière, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toi de l'exaucer. Voilà notre effort, nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui. Nous sommes à Dieu et nous retournons à Dieu. Il n'y a de force et de puissance, ni de puissance qu'en Dieu. Le Très-Haut, le sublime, il a le lien solide et l'ordre légitime. Je te demande l'assurance pour le jour de la menace, le paradis pour le jour de l'éternité, avec les rapprochés, les témoins, ceux qui s'inclinent et se prosternent, ceux qui sont fidèles à leur engagement. Tu es le miséricordieux, le très aimant. Tu fais ce que tu veux. Louange à celui qui s'est revêtu de puissance. Alhamdulillah. Louange à celui qui est enveloppé d'un manteau de gloire, alhamdulillah. Louange au détenteur des bienfaits et des grâces, alhamdulillah. Louange à celui qui possède force et générosité, alhamdulillah. Louange à celui qui dénombre toutes choses par sa science, alhamdulillah. Mon Dieu, disait le prophète, mets une lumière à mon cœur, une lumière dans ma bouche, une lumière dans mes oreilles, une lumière dans mon regard, une lumière dans ma chevelure, une lumière dans ma peau, une lumière dans ma chair, une lumière dans mon sang, une lumière dans mes os, une lumière dans mes mains, une lumière derrière moi, une lumière à ma droite, une lumière à ma gauche, une lumière au-dessus de moi, une lumière en dessous de moi. Mon Dieu, nous sommes un vendredi, le jour de la lumière. Ya Allah, accorde-nous cette lumière. Mon Dieu, fais-nous croître en lumière, donne-nous la lumière, fais que nous soyons lumière. Amin, comme le disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour a dit à Ummana Aisha, tu dois avoir un dua universel et parfait. Dis ce dua. Mon Dieu, je te demande tout le bien possible, présent et à venir, que je le connaisse ou ne le connaisse pas. Je cherche refuge auprès de toi contre tout mal, présent et à venir, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas. Je te demande le paradis, paroles et actions qui m'en rapprochent. Je cherche refuge auprès de toi contre l'enfer et ce qui y conduit en paroles et en actes. Je te demande le même bien que te demande ton serviteur et envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche un abri auprès de toi, comme ton serviteur et envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je te demande que tout ce que tu as décrété pour moi soit en conformité avec ta miséricorde. Toi, le miséricordieux, le miséricordieux, voilà comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Ummana Aisha de faire des du'as. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima, Ummana Fatima, de faire ce dua-là. Ô vivant, ô subsistant, je prends appui sur ta miséricorde. Ne m'abandonne pas à moi-même un seul instant. Restaure mon être tout entier. Ya Allah, ne nous abandonne pas à nous-mêmes un seul instant. يا الله لا تدعنا فردا وأنت خير الوارثين لا تتركنا حتى أقل من طرفة عين يا حي يا قيوم لا تدعنا فردا أورثنا بالحكمة والإخلاص واليقين اللهم nous te demandons la prière qu'a fait Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين. Cette prière que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq disait, je te demande mon Dieu par Mohammed, par ton prophète, par Moussa ton confident, par Isa ton verbe et ton esprit, par la Torah de Moussa, par les psaumes de David, par la salvation de Mohammed, par l'intercession de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par toute révélation que tu as révélée, par tout décret que tu as exécuté, disait Sayyidina Abu Bakr, par le demandeur à qui tu as donné, par le riche que tu as appauvri, par le pauvre que tu as enrichi, par l'égaré que tu as guidé, je te demande par ton nom que tu as déposé sur la terre, et alors elle fut stabilisée, par ton nom que tu as déposé sur les cieux, et alors il fut élevé, par ton nom que tu as déposé sur les montagnes, et alors elle fut ancrée, par ton nom par lequel ton trône fut élevé, par ton nom infiniment pur,
Al-Ahad, l'impénétrable, le seul, révélé dans ton livre venant de toi, la lumière éclatante. Par ton nom, je t'implore que tu as déposé que tu as déposé sur le jour et il a brillé, sur la nuit et elle s'est assombrie. Par ta grandeur et ta magnificence, par la lumière de ton noble visage, je te demande de me rassasier du Coran, d'en posséder la science. Il y a parmi nous, ya Allah, des sœurs qui ont entrepris l'apprentissage du Coran. J'ai une pensée pour ma sœur Aziza, qu'Allah lui facilite. Elle est en train d'apprendre le Coran. Elle a presque fini Surat al-Baqarah. Ya Allah, facilite à toutes mes sœurs qui sont dans l'apprentissage. Nous te demandons de nous rassasier du Coran, d'en posséder la science, qu'il soit cher de notre chair, qu'il imprègne notre sang, notre oui, notre regard, disait Sayyidina Abu Bakr. Par lui, que notre cœur devienne ton instrument. Par lui, que notre cœur devienne ton instrument. Par lui, que notre âme devienne ton instrument. Par lui, par son Coran, que notre corps devienne par ta force et ta puissance. De force et de puissance, il n'est qu'en toi et le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà comment Sayyidina Abu Bakr implorait son Seigneur. Ya Allah, Sayyidina Ibrahim, le prophète Ibrahim disait, mon Dieu, voici une création nouvelle, une clôture nouvelle. Ouvre-la pour nous par l'obéissance envers toi et clôture-la par ton pardon et ta complaisance. Donne-nous d'y accomplir une bonne œuvre que tu accueilleras de nous. Purifie-la et double-la pour nous. Le mal auquel nous céderons, pardonne-le nous. Tu es pardonneur, miséricordieux, très aimant, généreux. Ya Allah, nous t'implorons comme l'a fait Sayyidina Isa. Sayyidina Isa qui disait, mon Dieu, voici que je ne puis plus m'éloigner ce que je redoute, ni profiter de ce que j'espère. Le sort est entre les mains d'autres que moi. Me voici otage de mon œuvre. Il n'y a pas plus pauvre que moi. Mon Dieu, fais que mon ennemi ne se réjouisse pas de mon malheur. Ne tiens pas rigueur à mon ami à cause de moi. Ne fais pas passer mon propre malheur dans ma religion. Ne fais pas de ce monde mon plus grand souci. Ne donne pas pouvoir sur moi à celui qui n'a pas pitié de moi. Toi, le vivant, le subsistant. Amin, ya Rabbil Alamin. Sayyidina Ali ibn Abi Talib t'implorait en ces noms, ya Allah. Il disait, toi, tu es Dieu, le Seigneur des mondes. Toi, tu es Dieu. Il n'a pas d'autre Dieu que toi, le vivant, le subsistant. Toi, tu es Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le très haut, le grand. Toi, tu es Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que toi. Tu n'as pas engendré, tu n'as pas été engendré. Toi, tu es Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que toi. Tu es le pardon. Tu es celui qui pardonne. Tu es Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'instaurateur de toutes choses. Et à toi, toute chose fait retour. Le fort, le sage, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, le roi du jour du jugement, créateur du bien et du mal, créateur du ciel et de l'enfer, l'unique, Al-Ahad, le seul, l'impénétrable. Tu es celui qui n'a pas de compagne ni d'enfant, le seul, le singulier, celui qui connaît, celui qui est caché, celui qui est apparent, le saint, Al-Quddus, Al-Salam, la paix, celui qui témoigne de sa propre véridicité, le vigilant, le fort, le très fort, le superbe, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui façonne, le grand, le sublime, le tout-puissant, le dominateur, celui qui est plein de mansuétude, le généreux, celui qui est digne de louange et de gloire, celui qui fait connaître les secrets et les maintiens cachés, le puissant, le dispensateur, celui qui est au-dessus de la création de la créature. Ya Allah, toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Et moi, tu es capable de tout, et moi, de rien. Ya Allah, accepte nos doigts. Mon Dieu, nous t'adressons cette demande par l'intermédiaire de ceux qui sont en quête de toi. Par cette démarche que nous faisons auprès de toi, nous ne venons pas pleins d'insolence pour faire le mal, nous ne venons pas attirer les regards ou l'attention. Nous venons en redoutant ta colère et en désirant ta complaisance. Nous te demandons de nous libérer du feu de l'enfer et de nous pardonner nos péchés. Toi seul, pardonne les péchés. Oh, ô nom de Dieu, nous cherchons refuge auprès de toi, que nous ne soyons pas traités injustement, ni ne soient cause d'injustice, que nous ne soyons pas ignorants et ignares ou traités comme tels. Ô notre Dieu, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, il n'y a de force et de puissance qu'en toi. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا جبار. Ya Allah, dans ton plan,
Fais-nous faire ce que nous devons faire, dire ce que nous devons dire, voir ce que nous devons voir, entendre ce que nous devons entendre, écouter ce que nous devons écouter, lire ce que nous devons lire, réciter ce que nous devons réciter, écrire ce que nous devons écrire, comprendre ce que nous devons comprendre, faire faire, faire, Ya Allah, fais que nous recevions ce que nous devons recevoir, fais que nous donnions ce que nous devons donner, fais que nous portions ce que nous devons porter et ne nous fais pas porter ce que nous ne devons pas porter. Fais que nous supportions ce que nous devons supporter et ne nous fais pas supporter ce que l'on ne pourrait supporter. Fais-nous aller où nous devons aller et ne nous fais pas aller où nous ne devons pas aller. Ne nous fais pas savoir ce que nous ne devons pas savoir, ni comprendre ce que nous ne devons pas comprendre, ni voir, ni entendre ce que nous ne devons ni voir, ni entendre. Ne nous fais pas manger ce que nous ne devons pas manger. Ne nous fais pas acheter ni vendre ce que nous ne devons ni acheter ni vendre. Fais que nous nous taisions sur ce que l'on doit se taire et fais que l'on ne se taise pas sur ce que l'on ne doit pas se taire. Et fais-nous dénoncer quand l'on doit dénoncer. Fais que nous rencontrions et fréquentions ceux et celles que l'on doit rencontrer et fréquenter, et fais que notre chemin ne croise jamais ceux et celles que l'on ne devra jamais ni rencontrer ni fréquenter. Ya Allah, nous nous sommes réunis en ce vendredi béni, en ce vendredi 7 de Rajab, Ya Allah, pour que tu exauces, Inch'Allah, nos invocations, Ya Hayyu Ya Qayyum, toi qui ne rends jamais les mains vides, ni ne laisse les cœurs vides. Emplis nos yeux et nos oreilles de cette bouchra, de la bonne nouvelle que tu as exaucée. Nos invocations, permets-nous de faire des beaux rêves. Ya Allah, permets-nous d'avoir des bonnes nouvelles dans nos rêves, Ya Hayyu Ya Qayyum. آمين يا رب العالمين. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.